monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carl's Cooking. Depuis quelques mois, j'avais l'idée de vous proposer une vidéo où j'allais manger comme dans un jeu vidéo. Alors quand mes potes de chez Genshin Impact m'ont contacté pour me proposer de collaborer avec eux, j'étais super heureux. Genshin Impact, c'est le célèbre jeu d'aventure en monde ouvert que tu retrouves sur iOS, Android, PC et PlayStation 4 et 5. En gros, tu dois t'unir à différents personnages pour résoudre les innombrables mystères de Teyvat. Ce mois-ci, il présente une énorme mise à jour 3.1 du jeu avec une nouvelle région, le désert de Sumeru. C'est un désert fascinant, magnifique mais dangereux avec des constructions splendides et exotiques à couper le souffle. Ça ajoute un autre type de paysage unique à la carte du jeu qui a déjà des montagnes enneigées, des îles marines dispersées, des plaines, des grottes, des forêts tropicales et bien plus encore. Il y a aussi bien sûr de nouveaux personnages comme Sinnoh, Candace et Nilou qui est clairement mon personnage préféré d'Hydro, un des 7 éléments dans Genshin Impact. Elle nous entraîne littéralement dans un monde de fantasy avec sa danse et ça donne juste envie de plonger dans cet univers. En septembre, dans le corridor Rivoli de Châtelet les Halles à Paris, il y a un événement spécial où de nombreuses histoires de joueurs sont affichées et il y en a une qui a vraiment piqué ma curiosité. J'ai vu l'histoire de ce joueur qui s'est pris de passion pour la cuisine à travers le jeu et qui a voulu rivaliser avec le personnage Xiangling qui est chef de cuisine, et cette chef, elle n'a pas peur de tester différentes recettes avec des ingrédients exotiques qui rendent ses plats parfois assez uniques. J'ai trouvé ça vraiment cool de voir qu'un jeu pouvait transmettre la passion de la cuisine et je me suis dit pourquoi pas tester aussi ces recettes vraiment uniques in the real life et surtout dans mon assiette. Si vous êtes à Paris, allez-y pour voir d'autres histoires de joueurs à l'occasion du 2e anniversaire de Genshin Impact car il y a de vraies pépites et nous on fonce en cuisine pour se préparer un menu complet qui je pense va être succulent. C'est parti! Pour l'entrée, je vous propose qu'on se fasse une Minty Bean Soup. C'est une soupe riche qui est faite avec des ingrédients simples. Moi, honnêtement, je trouve ça assez atypique. J'ai hâte de goûter. Et surtout, on peut la manger chaude ou froide. Je sais pas pour vous, mais j'ai déjà faim. Dans le jeu, pour faire cette recette, il faut 2 ingrédients. Des Glabrous Beans. C'est apparemment un légume qui est commun à Teyvat. Et bien sûr, de la menthe, qui permet de rajouter un peu de fraîcheur au plat. J'ai essayé de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de ces petites fèves. Des petits haricots blancs comme ça. C'est un peu long à préparer, donc hier soir, j'ai versé une tasse d'haricots dans un bol. Je les ai couverts avec de l'eau très fraîche. Comme ça peut reposer pendant 8 heures. Et maintenant, on va pouvoir les faire cuire. Vous voyez, ils ont légèrement gonflé. Ça va être parfait. Mais avant, je vais aussi aller récupérer de la menthe. Et c'est vraiment parfait. Ça a fleuri comme dans le jeu vidéo. On va retirer l'eau. J'ai préparé tous les ingrédients, un gros bouquet de menthe, 4 tasses de bouillon de légumes, 1/3 de tasse de vin blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon, 3 gousses d'ail, du sel et du poivre. Première étape, je vais couper ça. Nickel. Je vais récupérer une grande casserole. On fait chauffer, on verse l'huile, on ajoute l'ail et l'oignon. On va le laisser attendrir un peu. J'en profite pour tout de suite mettre du sel et du poivre. On récupère le vin blanc, on va déglacer. On ajoute les haricots, le bouillon de légumes. On va porter à ébullition et on va le laisser mijoter pendant 1h15. Là, vous voyez, ça bout, c'est parfait. On va réduire un peu le feu. On va couvrir à moitié et ça va être parfait. Je vais aller jouer un petit peu. Alors, tu t'amuses? Beaucoup. Mais je sais pas que j'ai continué à cuisiner, sinon j'aurais pas le temps de tout faire. On va maintenant s'attaquer à ma partie préférée dans chacun des repas, bien sûr le dessert, pour faire quelque chose que je n'ai jamais testé et que je suis très impatient de goûter. Ça s'appelle des dango. Je pense que vous avez tous vu ça comme emoji sur vos téléphones. C'est des petites boules de riz qui ont 3 couleurs. Dans le jeu, c'est fait avec du riz bien sûr, des sakura bloom et des snapdragon. Ils disent que c'est pour parfumer et pour colorer les dango. Et moi, j'ai trouvé des petites alternatives à la maison. Pour faire la couleur rose, je vais utiliser des pétales de rose séchés. Pour la couleur verte, un classique bien sûr, du thé matcha. Ça sent trop bon. Et l'ingrédient principal, de la farine de riz. Dans un bol, je vais mettre 250 g de farine de riz. J'ajoute à ça 30 g de sucre et 150 ml d'eau bouillante. Là, il faut juste bien mélanger pour que ça forme une pâte. Bien sûr, on peut y aller avec les mains. Vous avez vu, c'est super facile à faire. Nickel. On va la diviser en 3.
La première, on la laisse blanche. Dans la deuxième, j'ajoute une cuillère à café de thé matcha. On va bien le mélanger. Vous avez vu, ça a pris une super belle teinte de vert, j'adore. Et pour faire le rose, dans un petit mortier, je vais mettre les pétales de fleurs séchées. Je vais mettre ça en poudre. Après quelques minutes, ça s'est vraiment transformé en poudre, regardez. En plus, ça sent super bon. Je suis trop content. Je vais ajouter ça à la petite pâte. J'espère que ça va colorer assez, on va voir. Je vais le mélanger. Ça donne vraiment une petite teinte rose très très pâle, mais c'est surtout l'odeur qui est incroyable. Ça sent le bouquet de fleurs. Je serais tenté d'ajouter une petite goutte de colorant juste pour que ça soit plus intense. Je vais vraiment mettre juste une petite touche. Et vous voyez, comme ça, je pense que ça va être parfait. Mes 3 couleurs de pâte sont prêtes. Je vais réaliser des petits cylindres qui ont la même longueur. Et de 1, 2, 3. Là, vous voyez, c'est bien régulier. Et avec un couteau, je vais couper aux mêmes dimensions. Comme ça, toutes les petites boules vont avoir la même taille. Et il ne reste plus qu'à les rouler. Nickel. Parfait. Et vous voyez, elles ont vraiment toutes la même taille. Toutes mes petites boules de dango sont prêtes. Maintenant, il faut faire bouillir de l'eau. On vient déposer les petites boules dans l'eau bouillante. Faut les laisser cuire comme ça pour au moins 5 minutes jusqu'à ce qu'elles flottent. Pendant que ça cuit, je prépare un grand bol d'eau glacée. Et quand c'est cuit, on vient les plonger dans l'eau froide. On est rendu à la partie la plus fun. On récupère des petites brochettes en bois. On va venir planter d'abord le dango au thé vert. On continue avec le blanc et on termine avec le rose. Et notre petite brochette est prête. Alors, est-ce que c'est validé? Je vais d'abord déguster celle à la rose. Ça a vraiment le goût de la fleur, ça c'est génial. C'est super parfumé, c'est comme un peu élastique et c'est très légèrement sucré. La blanche maintenant. Pour le coup, c'est beaucoup plus neutre, mais c'est la texture qui est drôle et intéressante. Je trouve ça assez sympathique et celle qui m'intrigue le plus au thé vert. J'ai l'impression de prendre mon thé du matin. C'est un peu comme si on mange de la gomme, c'est très drôle. Mais clairement, ma préférée, c'est celle à la fleur. Là, j'ai mangé mon dessert avant le reste, mais on va retourner à notre soupe. Ça cuit depuis au moins 1h15. Je pense que les petits haricots sont bien cuits. Je vais en garder quelques-uns de côté comme ça. Ça va être pour la déco. Je récupère mes petites feuilles de menthe. Je vais bien détacher toutes les feuilles parce que je veux pas garder les tiges. Parce qu'on va plonger les feuilles vraiment rapidement dans le bouillon. On veut pas trop les cuire. Je pense que ça va être suffisant. Je les ajoute à la soupe et je vais juste les faire tomber pendant environ 30 secondes. Et là, avec un pied mélangeur, on va venir mixer ça pour que ce soit très lisse. La couleur est pas mal verte. Je vais servir ça dans mon bol. Ça sent étonnamment très bon. Pour que ce soit vraiment pareil comme dans le jeu vidéo, je vais mettre un petit peu de crème. Comme ça, en filet. Je rajoute les petits haricots qu'on a gardés. Et bien sûr, la menthe en déco. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là, j'ai très faim. Je sais pas si je suis prêt à rivaliser avec Xiangling, mais en tout cas, ces recettes me mettent vraiment l'eau à la bouche. Wow! J'aurais pas imaginé que ce soit aussi bon. La menthe, effectivement, ça apporte quelque chose de super frais dans le plat, c'est évident. Mais la texture de la soupe aux haricots, elle est vraiment délicieuse. Et surtout, c'est extrêmement parfumé. Clairement, je dois vous dire que je m'amuse énormément dans cette journée. Je vais mettre ça de côté et je vais maintenant attaquer la dernière recette, le plat principal de cette vidéo. Et si la tendance se maintient, je pense qu'on va se régaler. On va maintenant se faire une recette que ça fait longtemps que j'ai pas mangé, mais que j'adore, le curry shrimp ou un curry de crevettes. C'est un plat qui est vraiment commun dans la région de Sumeru. On dirait même qu'il y aurait autant de variétés de curry qu'il y a de familles à Sumeru. Donc c'est juste pour vous dire, moi je vais vous donner ma version. Dans le jeu, il faut récupérer bien sûr des crevettes, des oignons rouges et des épices. Les locaux disent même que les épices vont bien avec n'importe quoi. Ben je peux vous dire que dans le curry, ça va être excellent. Comme à l'habitude, j'ai préparé tous les ingrédients. Il nous faut 1 kg de crevettes, bien sûr 2 oignons rouges, 3 gousses d'ail, 4 tomates, 1 citron vert, 1 cuillère à café et demi de garam masala, c'est les épices, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 400 ml de lait de coco, un gros morceau de gingembre, de la coriandre et du sel. On va commencer par mettre en morceaux l'oignon, les tomates, le gingembre et l'ail
Et parfait. Dans une casserole, on va faire chauffer l'huile. J'ajoute les oignons avec l'ail et le gingembre. On va bien faire revenir. J'ajoute le sel, le garam masala ou les épices. Je mets aussi les tomates. Et bien sûr, le lait de coco. Oh, ça va être trop bon ce truc. Et on va bien laisser mijoter le tout pendant 10 minutes pour que ça compote légèrement. Pendant ce temps-là, j'en profite pour décortiquer les crevettes. Voilà, comme ça va être parfait. Là, vous voyez, c'est parfait comme ça. On vient ajouter les crevettes. Avec la chaleur, elles vont cuire vraiment rapidement. Je vais les laisser mijoter comme ça pendant 2-3 minutes. Je vais venir presser ma lime. Et j'ajoute ça à mon curry. Quand tout a bien mijoté, je verse ça dans mon bol. Ça sent tellement bon. Bien sûr, on n'oublie pas le bouillon. Et on termine ça avec de la coriandre. Et là, je me sens comme dans le jeu vidéo. Mon repas Genshin Impact est terminé avec le curry de crevettes, la minty bean soup et les tricolores dango. J'ai tellement hâte de plonger dans ce curry de crevettes. Ça sent parfumé, c'est exotique, ça met vraiment l'eau à la bouche. C'est un vrai délice avec le lait de coco et la lime. C'est extraordinaire et la texture des crevettes, elle est juste incroyable. Alors moi j'espère que vous avez aimé ce concept. De mon côté, je me suis énormément amusé à le faire. Je voulais aussi dire encore une fois un énorme merci à Genshin Impact d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Faites comme moi, jouez dès maintenant, explorez le désert de Sumeru et tous les mystères de Genshin Impact. Bien sûr, tous les détails sont dans le descriptif. Tu peux cliquer ici pour voir d'autres vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Clairement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, tout était trop bon.